Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation SolidWorks avancée dédiée aux structures métalliques. Dans la vidéo précédente, nous avons modélisé les portiques du hangar. Une petite modification importante, notre hangar a une dimension de 15 000 mm de portée et 36 000 mm de longueur. Donc tu vas venir juste là, sur notre dernière répétition linéaire, réduire un portique. Tu vas éditer comme ceci, puis tu vas réduire là à 6, puis tu valides. Ok, ainsi notre longueur est de 36 000 mm. Aujourd'hui, nous allons continuer la modélisation en ajoutant les éléments secondaires qui assurent la stabilité et la fonctionnalité de la structure. Nous allons donc voir comment insérer les potelets et leurs pommelles de fixation. Les pannes de toiture, nous allons utiliser les profilés Z. Les lisses de bardage, nous allons utiliser les UPN 120. Les contreventements en cornière de 50 x 50 x 4 mm, ainsi que leur platine ou bien pommelle d'assemblage. Ces éléments constituent l'ossature secondaire du hangar et jouent un rôle essentiel dans la rigidité globale de la structure. Nous allons commencer par les potelets, qui sont les éléments verticaux secondaires. Ils servent principalement à supporter le bardage et transmettre les efforts vers la structure principale. Là, nous avons un potelet juste à l'arrière de notre structure, sur le dernier portique, qui est un IPE de 200, ok, et une longueur de 8220 mm. Donc, nous allons créer un plan juste au milieu de notre dernier portique. Tu vas aller là sur plan, puis tu vas sélectionner les deux faces de notre poteau et un plan sera automatiquement créé au milieu de notre portique. Tu vas donc esquisser ce plan-là. Tu vas sélectionner une ligne, puis tu vas aller juste à l'extrémité de notre platine, jusqu'en bas. Tu vas sélectionner ce point-ci et le bas de notre platine d'ancrage, puis tu vas les rendre coïncidents. Puis tu valides. Tu vas donc aller là sur structure soudée ou elle-même. Tu vas sur membre de structure. Tu vas aller là sur DIN, DIN. Puis tu vas sur IPE. Tu vas sélectionner un IPE 200. Tu vas donc sélectionner notre ligne. Tu vas le garder à un angle de 0 degré. Puis tu valides. Tu vas créer sa platine d'ancrage. Nous allons vérifier ses dimensions. Là, nous avons une longueur de 500 mm et 400 mm juste là. Tu vas sélectionner un rectangle par son centre. Rotation intelligente. Là, tu as 400 mm. Et puis là, tu as 500 mm. Tu vas sélectionner ce rectangle-là, puis tu vas le décaler vers l'intérieur. Tu renverses sa direction juste là, puis de 80 mm. Tu valides. Tu sélectionnes à nouveau ce rectangle-là pour la construction. Tu sélectionnes donc un cercle. Tu vas placer nos cercles ainsi. Tous ces cercles-là doivent être égaux. Puis de diamètre 32 mm. Ok, tu vas donc effectuer une extrusion de 40 mm. Puis tu valides.
Maintenant, nous allons réaliser ces différents goussets. Donc, tu vas aller là sur structure soudée, puis sur gousset. Tu vas sélectionner des goussets avec des chanfreins. Là, tu as 255 mm. Là, tu as 135 mm. Là, tu as 55. Tu actives notre quatrième dimension. Là, tu as 115 mm. Et puis, comme épaisseur, tu as 8,5 mm. Donc, tu vas sélectionner, tu vas d'abord épingler juste là. Première face et puis seconde face. OK. Tu valides. Tu valides. Et puis là, tu vas cancel. OK. Notre potelet a été ainsi réalisé ainsi que sa platine d'ancrage. Nous allons ensuite créer sa pommelle, c'est-à-dire la pièce de liaison qui permet de fixer le potelet sur la structure. OK, nous allons lui attribuer une pommelle juste à ce niveau-ci, qui sera bien sûr vissée. Donc, nous allons éditer le même plan que nous avons utilisé tout à l'heure. Tu vas esquisser ce plan-là. Okay, tu vas sélectionner une ligne. Tout d'abord, tu vas venir là sur affichage. Tu vas aller sur cet affichage ici pour pouvoir voir les lignes cachées. Tu vas sélectionner une ligne. Là, là. Puis tu te rassures d'être sur la face la face interne de notre IPE. Et puis là, cotation intelligente. Là, tu as 40 mm. Là également, tu as 40 mm. Puis de là à là, tu as 10 mm. Puis cet angle-ci est de 45 degrés. OK. Tu vas donc l'extruder. Extruder. Tu vas le décaler ici pour pouvoir mieux visualiser. Tu peux déjà revenir sur l'affichage normal. Tu vas donc aller sur première direction jusqu'à la surface que nous allons sélectionner. OK, première direction. Et puis, seconde direction, pareil, jusqu'à la surface sélectionnée. OK. Et puis là, l'épaisseur, 5 mm. Et puis, tu vas activer cette option-ci. Tu vas activer les congés automatiques. Et tu vas mettre ces congés automatiques là à 1 mm. Puis tu valides. Tu vois là, notre pommelle est bien réalisée. Pour pouvoir réaliser donc nos différents pinçages maintenant, tu vas esquisser cette partie-ci. Tu vas aller sur affichage, puis comme tout à l'heure, bien tu vas tout simplement garder l'affichage et l'incliner de cette façon-ci pour pouvoir aisément voir la surface sur laquelle nous allons faire le cercle. Donc tu vas créer notre cercle de 18 mm de diamètre. Puis tu vas sélectionner une ligne jusqu'à cet arrêt-là. Tu vas sélectionner pour la construction. Puis tu vas rendre le centre de notre cercle et le centre de notre ligne coïncident. OK. Puis de cette ligne-ci
à là. Nous aurons donc là 20 mm. Tu vas donc aller sur fonction puis réaliser un paissage de telle sorte que notre paissage puisse déborder également notre pommelle. Puis tu valides. Tu vas réaliser une symétrie de cette fonctionnalité-là par rapport à notre dernier plan que nous avons créé. Juste là. Puis tu vas aller sur donc miroir. Puis fonctionnalité à miroiter est la suivante. Notre paissage, bien sûr. Tu valides pour avoir ce même paissage juste de l'autre côté de notre potelet. Tu vas réaliser également des paissages juste sur cette face-ci. Cercle. Nos deux cercles doivent être coïncidents. Égaux autant pour moi. Et doivent être horizontaux. Rotation intelligente. Nous avons là 18 mm. Puis de là jusqu'ici, 20 mm. Tu vas sélectionner une ligne. Tu te rassures d'être au centre de notre pommelle. Pour la construction, tu sélectionnes ces trois éléments. Puis, tu les rends symétriques. Tu vas sélectionner de là à là. Puis, tu vas donner 135 sur 4. Tu peux maintenant réaliser le paissage. Puis, tu valides. OK. Nous pouvons maintenant effectuer une symétrie de notre pommelle. Pour cela, nous allons réaliser un plan juste au centre ou bien utiliser juste le plan de face depuis le départ. Miroir. Puis, nous allons miroiter ce corps-ci et tu valides. Nous allons miroiter une fois de plus cette fonctionnalité-ci. Le plan est le plan de face et la fonctionnalité est celle-ci. Et tu valides. Tu vois que notre potelet a bien été réalisé avec sa pommelle pour sa fixation. Maintenant, nous allons réaliser les pannes de toiture. Les pannes sont les éléments horizontaux qui supportent la couverture et répartissent les charges vers les différentes portiques. Nous allons utiliser les pannes en profilé ZERD pour la réalisation de notre projet, qui sont généralement les plus courantes utilisées en construction métallique. Comme panne, nous pouvons également utiliser des IPE 100 ou 120 en fonction des calculs effectués et en fonction de la répartition des différentes charges. Mais ici, nous allons nous focaliser sur les pannes Z. Donc, tu vas sélectionner là, cette face-ci. Tu vas l'esquisser. Tu vas sélectionner une ligne. Tu vas te placer sur le centre de notre portique. Jusque-là, en te rassurant que notre ligne est bien horizontale. Tu vas sélectionner ce point-ci et le centre de notre portique juste là. Tu vas les rendre verticaux.
Et tu vois là que nous avons 12 000 mm. 12 000 mm qui est donc la dimension courante, la longueur courante des pannes Z. Donc, en concevant, je ne vais pas déborder 12 mm, sinon le raccord sera difficile lors de la construction. C'est vrai qu'il y a également des pannes de 6 mètres, 9 mètres qui ne sont pas très courantes, et également 15 mètres et 12. Mais généralement, quand ça dépasse 12 mètres, il y a des difficultés à transporter. Donc, tu vas donc séparer le centre de notre structure de notre panne de 250 mm. Et tu vas valider. Puis nous allons maintenant aller sur structure soudée, puis sur membre de structure. Tu vas aller là sur ANSI, puis tu vas aller sur ALZ Section. Nous allons utiliser là les pannes AL de 3 fois 2,69. Nous allons vérifier ça. Ok, juste là, nous avons nos pannes. Et puis, tu vas venir juste là sélectionner notre ligne. Puis, tu valides. Maintenant, nous allons effectuer une répétition. Tu vas aller là sur fonction, puis répétition linéaire. Tu vas sélectionner une ligne qui va dans ce sens-là. Puis, corps à répéter, c'est celui-ci. Tu vas le répéter sur... Nous aurons des pannes distantes chacune de 1500 mm. Là, 6 pannes. Puis, tu valides. Ok. Nous allons miroiter tout ceci. Donc, tu vas aller là sur notre plan de face, puis sur miroir, puis corps à miroiter. Et puis là, et tu valides. Nous allons répéter une fois de plus tout ceci pour réaliser sur toute la structure. Donc, tu vas aller là sur répétition linéaire. Voici notre trajectoire, puis tu vas sur corps à miroiter. Ok, tu vas donner là 6000 mm, qui est la portée entre nos différents portiques. 6000 mm est la portée entre nos différents portiques. Donc, nous aurons là 12 000 mm puisque une panne est de longueur 12 000 mm. Et nous aurons là 3 éléments. Tu vas valider et nous avons oublié une panne juste là. Donc, tu vas venir hésiter juste là. Et tu valides. Tu vois que là, nous avons donc nos différentes pannes qui serviront de support et moyen de répartition des charges sur nos différents portiques. Pour les assembler, nous verrons dans la prochaine vidéo comment créer leurs différentes pommelles. Pour garantir la stabilité de la structure face aux efforts horizontaux provenant surtout de la toiture et de nos pannes, nous allons ajouter des consentements en utilisant la croix de Saint-André, comme tu peux le voir juste là. Et nous allons utiliser pour ce projet principalement des consentements en cognée L de 50 x 50 x 5 mm.
Les contreventements assurent la rigidité longitudinale et la stabilité du vent. Pour déterminer généralement les paramètres de nos contreventements en structure métallique est utilisé l'eurocode, surtout l'eurocode 1. Et il y a ce qu'on appelle les états limites. Nous distinguons donc les états limites ultimes pour déterminer la résistance et puis l'état limite de service pour déterminer la déflexion. Tous ces calculs-là sont donc effectués pour connaître les différents paramètres de notre contreventement que nous devons utiliser. Alors, dans des prochaines vidéos ou bien dans une formation plus avancée, comme je l'ai annoncé, nous allons étudier ensemble ces différents paramètres et calculs dans les logiciels Tekla et Robot Structural. Nous allons commencer d'abord par sa platine que voici. Nous avons là une hauteur de 200 mm, puis des perçages de 14 mm, qui sont bien sûr des M12, séparés de 60 mm. Ces contreventements-là seront placés juste là, sur le premier, entre la première baie et la dernière baie de notre structure. Sur le toit également. Donc, tu vas créer un plan juste au centre de notre premier poteau. Tu valides. Tu vas esquisser ce plan-là. Puis, tu vas transformer l'affichage de notre structure ainsi pour pouvoir voir aisément les lignes cachées. Donc, tu vas sélectionner là une ligne. Là, jusqu'ici. Une ligne à nouveau. Tu as su qu'elle soit horizontale. Puis pour la construction, également pour la construction. Une ligne à nouveau de là jusqu'à ce point-ci. Pour la construction également. Puis cotation intelligente. Là, tu dois voir 90 degrés. OK. Maintenant, nous pouvons réaliser notre platine. Donc, tu vas sélectionner là une ligne. Tu te rassures là d'être sur cette ligne-ci. OK. Là, jusque là. Cette ligne-ci et celle-ci doivent être parallèles. Cotation intelligente. Là, tu as 200 mm. Et puis là, tu as 90 mm. Cette ligne-ci et cette ligne-ci doivent être perpendiculaires. Et puis, tu sélectionnes un cercle. Là, là. Tu sélectionnes une ligne, bien sûr, qui sera définie pour la construction. Ces lignes-ci et celles-ci doivent être parallèles. Cotation intelligente, 14 mm. Ces deux cercles-ci doivent être égaux. Puis de là jusqu'ici, tu as 30 mm. Et puis de là à là, tu as 40 mm. La distance qui sépare nos deux perçages est de 60 mm. OK. Maintenant, tu peux revenir sur l'affichage normal
et effectuer un bossage de 10 mm. Tu t'assures d'être sur le plan milieu, puis tu valides. Tu as donc là notre platine pour notre contreventement. Nous pouvons aisément effectuer là une symétrie sur ce plan-ci, par rapport à ce plan-ci, un miroir juste là, et puis tu sélectionnes le corps à miroiter qui est bien évidemment celui-ci, et tu valides. Maintenant, nous allons effectuer un miroir par rapport à un plan que nous allons créer tout de suite. Tu vas venir là sur plan, tu vas sélectionner cette face-ci. Et puis, cette face-ci. Cette face-ci autant pour moi. Et tu auras notre plan juste au centre. Puis tu valides. Tu vas donc venir là sur miroir. Notre plan étant déjà sélectionné, tu sélectionnes donc les corps à miroiter, qui sont nos deux platines juste là. Puis tu valides. Maintenant, nous allons déplacer ces corps-ci pour éviter cette coïncidence qui existe juste là. Donc tu vas venir juste là sur ta barre de recherche. Si tu ne l'as pas encore dans tes options, tu vas venir là sur déplacer. Tu vas venir là saisir déplacer, copier ou déplacer. Voici donc les corps que nous voulons déplacer. Sur l'axe Y, là, de 125 mm. Et puis, tu valides. OK. Là, maintenant, nous pouvons réaliser nos contreventements proprement dit. Donc, tu vas sélectionner cette face-ci. Puis, tu vas sélectionner une ligne là, jusque là. Tu vas sélectionner un point. Tu vas d'abord transformer l'affichage de notre structure. Tu reviens là pour redresser notre esquisse. Tu sélectionnes un point. Tu vas placer notre point juste là. Tu sélectionnes ce point-là et notre ligne. Tu vas les rendre coïncidents. Tu fais pareil juste en bas. Et ce point-ci et la ligne coïncident. Et puis, rotation intelligente, ce cercle-ci à ce point-ci, tu as 40 mm. Pareil, juste là. OK, tu valides. Tu vas tourner et puis esquisser la face arrière de notre platine pour que nos contreventements ne se coïncident pas sur la croisade. Esquisse. Une ligne à nouveau pour refaire la même opération. Tu sélectionnes là un point. Juste là. De là à là, tu as une coïncidence. Et puis, cotation intelligente de ce point-ci au cercle. Tu as 40 mm. Tu sélectionnes un point.
coïncident, rotation intelligente, ce point-ci, tu as 40 mm également, puis tu valides. Maintenant, tu peux aller sur structure soudée, puis tu vas aller là sur DIN, et puis tu vas aller là sur L. Là, tu auras donc notre profilé L50 x 50 x 5 mm, juste là. OK. Et tu vas sélectionner notre premier profilé, comme ceci. Juste là, tu vas changer sa position. Tu vas venir là sur position. Tu vas sélectionner le centre de notre profilé pour qu'il se place au centre de nos cercles. Puis, tu vas créer un second groupe. Sélectionner notre deuxième profilé et faire pareil. Changer sa position. Le placer juste là au centre. Et tu valides. Là, nous avons bien nos profilés de contournement qui sont bien positionnés. Nous pouvons maintenant effectuer les perçages sur nos différentes cornières. Donc, tu vas sélectionner juste là, esquisse. Et puis, tu pourras sélectionner là pour rendre visible nos différentes parties cachées. Tu sélectionnes là, là. Tu convertis en entité. Tu fais pareil juste là. Convertis en entité. Également ici. Et puis là également. Convertir en entité. Tu vas donc réaliser un perçage de 20 mm des deux directions. Puis tu valides et tu reviens à l'affichage normal. Tu verras que nos perçages ont bien été réalisés et nos contournements également. Nous aurions pu aller concevoir ce profil-ci seul dans son document et puis venir l'assembler par la suite. Mais cela prendrait plus de temps qu'il n'en faut. En le concevant directement ici, tu as la possibilité d'être précis sur les dimensions. Et ce que nous avons fait, nous n'avons pas joint nos différentes pièces à la structure. Cette pièce-ci est retirable et facilement rejoignable de nouveau. Maintenant, nous allons réaliser les contournements de la toiture avant de pouvoir répéter sur les endroits où il en faut. Donc, nous allons créer un plan juste au milieu de notre arbalétrier. Ou bien encore appelé ferme. Je n'ai pas précisé cela. Et un arbalétrier est également une ferme. Donc, tu vas créer là un plan au milieu. Juste là. Puis tu valides. Tu vas l'esquisser. Et tu vas transformer notre affichage ainsi. Donc, tu vas sélectionner une ligne. Juste là. Comme tout à l'heure, nous allons effectuer le même profilé. Rotation intelligente. Juste là, tu as 90 mm. Et puis là, tu as 200 mm. Là et là, tu as un angle de 90 degrés. De ce point-ci jusqu'à ce sommet-ci, tu as 50 mm. Maintenant, tu vas tracer deux diagonales, juste là, comme tout à l'heure.
Tu te rassures que nos deux points soient horizontaux. Ce point-ci et cet autre point-ci soient horizontaux. Et puis là, nous avons un angle de 69,16 degrés. Ces deux points-ci doivent être horizontaux. Tu vas également tracer une ligne juste là. Pour la construction, bien sûr. Et puis, tu vas réaliser nos différents perçages. Tout avant, tu vas rendre ces deux lignes-ci parallèles. Ces lignes également sont pour la construction. OK. Tu vas réaliser nos différents perçages. Ligne pour la construction. Ces lignes-ci et celles-ci doivent être parallèles. Cotation de 14 mm. Nos deux cercles doivent être bien sûr égaux. De là jusqu'ici, tu as 30 mm. Et puis de là à là, tu as 40 mm. Nos deux cercles sont séparés de 60 mm. OK. OK, il n'y a pas de coïncidence. Donc, tu vas aller là sur bossage de 10 mm, plan milieu, puis tu valides. Tu vas revenir sur l'affichage normal. Et puis maintenant, tu peux effectuer une symétrie par rapport à notre plan juste au centre. Ce plan-ci, tu vas aller là sur miroir et tu pourras effectuer le miroir de ce corset. Et tu valides. Maintenant, nous allons réaliser une répétition de nos deux platines. Donc, tu vas venir là sur répétition linéaire. Notre trajectoire peut être cette ligne-ci. Puis tu vas là sur corps à répéter, nos deux platines. OK. D'une distance de 3690. Et nous avons besoin de deux éléments. Puis tu valides. Maintenant, nous allons roter ces deux éléments-là de 180 degrés. Donc, tu vas utiliser la même fonctionnalité que tout à l'heure. Déplacer ou copier. Donc, tu vas roter ces deux éléments-ci. De 180 degrés sur l'axe X, bien sûr. Puis tu valides. OK. Maintenant, tu peux réaliser nos contournements, proprement dit. Tu vas sélectionner dans cette phase-ci, esquisse. Nous allons effectuer la même opération que tout à l'heure. Tu sélectionnes une ligne de là jusqu'ici. Tu vas transformer l'affichage. OK. Tu vas sélectionner un point. Juste là. Cette ligne-ci et ce point-ci doivent être coïncidents. Cotation. De là à ici, tu as 40 mm. Et tu vas supprimer cette ligne-ci. Tu fais pareil de l'autre côté.
un point. Tu vas sélectionner ce point-ci et cette ligne. Tu les rends coïncidents. Rotation intelligente. De ce point-ci au centre de notre cercle, tu as 40 mm. Puis tu vas valider et sélectionner l'autre face de notre platine. Tu vas l'esquisser et refaire la même opération. Tu vas sélectionner un point. Tu les rends coïncidents. Rotation. Là, tu as 40. Un point également. Coïncident. Et puis là, rotation, tu as 40. Puis tu valides. Tu peux revenir sur l'affichage normal. Maintenant, tu vas aller là sur Wellman, puis sur membre de structure. Puis nous allons garder les mêmes profilés 50 x 50. Tu sélectionnes là le premier profilé, puis tu vas changer sa position. Là, tu vas créer un nouveau groupe pour notre deuxième profilé. Tu vas également changer sa position. Là, et puis tu valides. Là, nous avons nos premiers contentements de toiture. Nous pouvons juste les répéter. Donc, tu vas aller là sur répétition linéaire. Tu sélectionnes cette trajectoire ici. Puis les corps à répéter sont les suivants. Et puis là, tu vas répéter de 3895. Et puis tu valides. Nous pouvons ainsi effectuer un miroir de nos différents contentements pour les avoir sur nos différents portiques. Donc tu vas aller là sur miroir. Tu vas sélectionner d'abord au préalable notre plan de face. Tu vas sur miroir. Tu vas donc sélectionner les différents corps à miroiter qui sont nos contentements avec leur platine. Et puis tu valides. Nous avons oublié ces contentements juste là.
et puis tu valides. Maintenant, nous pouvons aisément répéter nos contentements sur le dernier portique ou bien la dernière baie de notre structure. Donc, tu vas répéter, tu vas aller là sur répétition linéaire, sélectionner cette trajectoire-ci, puis sélectionner les différents corps à répéter. Tu vas donc sélectionner ces corps-ci. Donc, tu vas répéter de 6000 fois 4. Tu vas reverser la direction. Nous avons besoin de 2. De 6000 fois 5, autant pour moi. OK. Puis tu valides. Tout à l'heure, nous n'avons pas percé nos différentes cornières. Donc, nous allons revenir juste là. Juste avant la répétition. Et tu pourras aisément esquisser ce plan-ci. OK. Tu peux transformer là, sur cet affichage ici. Tu sélectionnes là, là, pour la construction. Tu fais pareil là. Et également là. Tu vas effectuer un perçage de 20 mm comme tout à l'heure, de part et d'autre. Tu reviens sur l'affichage normal. Notre perçage a bien été effectué. Nous allons corriger une petite erreur juste là. Il y a une coïncidence juste à ce niveau-ci. Donc, ce que tu vas faire, c'est venir juste ici, réajuster la distance entre ces deux platines-ci. Ce que tu vas faire, c'est de rentrer jusqu'à ce niveau-ci. Jusque là. OK. Et nous allons créer à nouveau un déplacement de ce corps-ci de 180 mm. Donc, tu vas venir là sur déplacer ou copier. Tu vas sélectionner ce corps-ci et son opposé. Tu vas le déplacer par rapport à cette trajectoire ici de 180. Puis tu valides. Tu verras qu'en descendant au fur et à mesure, nos autres profilés vont se réajuster tout automatiquement. Et nous voyons que cette coïncidence-là a été résolue. Donc, nos contournements sont bien fonctionnels. Et pour vérifier
qu'il n'y ait pas de coïncidence dans ton travail, tu peux venir là sur évaluer. Puis, tu viens là sur interference detection, détection d'interférence. Si tu, après avoir évalué ainsi, tu vas cliquer là sur calculer. Si après avoir évalué, il n'y a pas d'erreur, c'est-à-dire que ta structure est bonne et il n'y a pas d'interférence entre les différentes poutres ou bien différentes platines. Donc, la vitesse s'effectuera en fonction de la rapidité de ta machine. Donc, je vais accélérer. Tu vois là que nous n'avons pas d'interférence. C'est écrit là, no interference. Si tu as des interférences, les différents endroits où il y a interférence seront affichés juste là. Donc, je peux valider. Nos différents contentements ont bien été appliqués sur notre première baie et la dernière baie. Je rappelle que là, une baie est la distance entre deux portiques. OK. Nous allons maintenant réaliser les listes de bardage qui sont des UPN pour notre projet, des UPN de 120. Les listes constituent le statut horizontal. Voici des façades et permettent la fixation des poteaux de bardage. Alors, nous avons des listes séparées de 1,3 m, c'est-à-dire 1300 mm, et séparées du sommet de notre poteau de 300 mm. OK. Tu vas donc esquisser cette fois-ci. Puis tu vas sélectionner là une ligne. Notre lisse doit toucher les bordures de notre poteau. Tu te rassures qu'elle soit horizontale. Tu sélectionnes là. Et puis d'être verticale avec le centre de la tête de notre poteau. Et tu vas voir que là, nous aurons 6,75 m, on va aller sur 12,75 m. Donc tu vas supprimer juste ça, cette relation ici. Puis sélectionner ce point-là et ce point-ci, les rendre verticaux. Rotation, tu as là 12 mètres 0,75. Donc, ici, nous avons un débord léger puisque nous savons que nos profilés sont généralement de 12 mètres. Là, soit nous effectuerons une soudure, soit nous allons utiliser directement des profilés spécialisés de 15 mètres pour obtenir ceci. Donc, tu vas côté du sommet jusqu'ici de 300 mm. Puis tu valides. OK. Tu vas donc aller là sur structure soudée. Puis tu vas aller sur DIN. Puis tu vas aller sur UPN juste en bas. Tu vas aller sur un UPN 120. Tu vas donc sélectionner notre ligne. OK. Puis tu valides. Tu vas donc effectuer une répétition linéaire. Fonction, puis répétition linéaire. Là, tu as la trajectoire sur 1,30 m. Puis le corps à répéter est celui-ci. Là, 1, 2, 3, 4. Nous avons là 5 lisses. Puis tu valides. Nous pouvons effectuer un miroir par rapport à notre plan de face de nos différentes lisses. Et puis là, tu valides. Nous allons effectuer une répétition directement sur nos deux derniers portiques en sautant ces deux du milieu. Donc tu vas aller là sur répétition linéaire. La trajectoire est celle-ci. Le corps à répéter. OK, tu vas aller là sur
24 000. Puis tu vas réduire à 2. Puis ce 75, bien sûr, que nous avions au départ, les débords. Tu vas voir que directement là, il y a une coïncidence sur notre photo. Et tu valides. Là, pour nos listes du milieu, c'est simple. Esquisse une ligne directement de ce point-ci à celui-ci. Nous aurons automatiquement une liste de 12 mètres exactement. Donc, tu vas aller là, valider, puis sur structure soudée, membre structurel, déjà sur un UPN de 120. Puis tu valides. Tu pourras donc effectuer une répétition linéaire. Ok. La distance est de 1,30 m. Puis tu valides. Tu peux donc effectuer un miroir. Puis tu valides. Nous allons maintenant réaliser nos listes arrière pour le badage arrière. Donc tu vas juste là sélectionner nous avons oublié une liste juste à ce niveau. Donc tu vas revenir juste là sur cette fonctionnalité-ci. Maintenant, nous allons effectuer la réalisation de nos listes arrière. Donc tu vas venir esquisser cette face-ci de notre précédente liste. Et tu vas sélectionner là une ligne qui aura su de coïncider avec l'extrémité de cette liste-ci. Jusqu'à ce centre-ci, le centre de notre potelet. Tu t'auras su que ta ligne est bien horizontale. Une seconde ligne de là à là. Puis tu valides et tu vas aller là sur structure. Tu sélectionnes donc nos deux lignes. Là, tu vas venir roter et puis changer la location. Nous allons roter de 180 degrés. Puis tu vas changer sa position. Là. Et puis tu valides. Tu verras que là, on a notre potelet qui est interférent par rapport à nos deux listes. Nous allons donc réajuster tout cela. Là, là. Et puis par rapport à notre potelet. Ainsi, pour accorder dans notre liste, nos deux listes par rapport à notre potelet, nous allons effectuer là une soudure. Avec le logiciel Tekla et Structural Robot, automatiquement, les soudures sont appliquées à des endroits pareils. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons un peu de difficulté à concevoir des structures métalliques avec SolidWorks. Tout de même, il est possible d'appliquer ces soudures-ci, comme nous avons vu dans les vidéos précédentes, mais prendra énormément de temps. Donc, nous allons répéter tout cela. Tu vas venir là sur fonction, puis répétition. Tu vas sélectionner là cette trajectoire ici, puis tu vas répéter. Ok, puis tu valides. Nous pouvons maintenant aller effectuer la réalisation de nos
lisse avant. Donc, tu vas sélectionner là, cette face-ci, esquisse. Tu vas sélectionner une ligne jusqu'au sommet de notre première lisse. Tu te rassures que ta ligne est bien verticale. Tu vas rendre ce point-là et cette ligne-ci coïncidents. Nous allons vérifier sa cotation. Nous avons la porte qui est de 5000 mm. Donc là, nous avons 2500. Tu vas convertir cette ligne-ci en entité. Tu vas la transformer pour la construction. Là, tu vas effectuer une symétrie. Une ligne à nouveau. De là jusque là. Une ligne à nouveau. De ce point-ci jusqu'ici. Et puis d'ici jusque là, une ligne à nouveau de là jusqu'ici. Puis tu vas miroiter tout ceci. Ok, cotation. De là à là, tu as 1 mètre. De là jusqu'ici. On va vérifier ça. Ok, nous avons également 1 mètre. Et puis là, tu valides. Tu vas aller là sur Wellman, puis tu vas aller sur Structure. Là, tu vas sélectionner ce profil-ci, qui est notre premier. Puis tu vas changer sa location, sa position. Là, tu vas sélectionner ce point-ci. Ok. Tu vas créer un nouveau groupe. Sélectionner là cette ligne. Puis tu vas le roter de 180 degrés. Également là. Un nouveau groupe. Tu vas sélectionner là cette ligne-ci. Un nouveau groupe. Cette ligne-ci. Tout d'abord, tu vas revenir sur ce groupe-ci et tu vas changer également sa position. Là. Ce groupe-ci également, tu vas changer sa position. Et tu valides. Maintenant, nous pouvons d'abord réajuster tout ce qui est interférent. Tu vas venir là sur Ajuster. Tu vas sélectionner ces deux profilés-là, ajuster par rapport à notre poutrelle. OK. Je précise encore que les soudures seront appliquées au niveau de tous ces arrêts-ci. Là, ainsi. Maintenant, nous pouvons effectuer une répétition. Donc, tu vas venir là sur Fonction, puis Répétition.
OK. Puis tu valides. Nous pouvons maintenant effectuer une symétrie. Tu vas aller là sur symétrie par rapport à notre plan de face. Les corps à symétriser. Et puis, celui-ci. Et tu valides. Là, nous avons une entrée de 5 mètres, assez ouverte pour un hangar. Ok, pour donc vérifier qu'il n'y a pas d'interférence sur ta structure, tu peux refaire la même procédure que tout à l'heure, juste en allant là sur évaluer, puis en allant là sur interférence de détection. Et là, tu sauras si la structure est bien conçue ou pas. Donc, nous allons faire ça tout de suite. Là, nous voyons bien qu'il y a des interférences à ce niveau-ci. Ce que nous pouvons faire, nous avons oublié de changer la position. Donc, tu vas fermer là. Et nous allons revenir juste ici. Nous allons éditer ceci. Tu vas éditer là. Puis, tu vas sélectionner là le groupe correspondant. Puis, tu vas aller là sur position. Et tu vas changer sa position. Puis, tu valides. Également là, ça veut dire que d'autres positions étaient également réajustées. Là également, nous devons changer la position. Ok, nous allons revenir juste là. Pareil pour ces profilés-ci. Tu vas faire pareil pour tous les profilés qui sont décalés. Et tu vas valider. Tu verras que l'erreur a disparu. Nous allons également corriger ceci.
Ok, maintenant nous pouvons relancer le calcul d'interférence. Je tiens à rappeler, tâche toujours d'enregistrer ta pièce pour éviter des surprises désagréables. Donc tu vas venir cliquer là, calculer. Ok, tu vois là que les interférences ont été résolues. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est écrit là no interference. Alors que tout à l'heure, nous avions quelques soucis. Il y avait donc tous ces problèmes qui étaient listés juste là. Donc tu peux valider. Et j'oubliais, nous n'avons pas réalisé les têtes de poteau. Maintenant, nous pouvons réaliser les têtes de poteau. Donc tu vas venir juste là. Tu vas hésiter cette partie-ci, la tête de poteau. Puis tu vas aller sur rectangle par son centre. Là, tu tâches d'être coïncident par rapport au bordure de notre IPE. Ok. Puis, tu vas aller là sur cet IPE là pour sélectionner ces différents bordures-ci. Tu presses CTRL pour pouvoir transformer toutes ces parties-ci en entités. Donc, tu vas convertir juste là en entité. Puis, tu vas sélectionner, couper des entités. Puis, tu vas couper cette partie-ci, là. Là également. Et puis là. Ok. Tu vas aller là sur extrusion. Puis, tu vas l'extruder du sens inverse de 10 mm. Puis, tu vas valider. Tu pourras maintenant créer un miroir pour pouvoir répéter sur les autres poteaux. Donc, corps à miroiter. Tu valides. Maintenant, tu peux répéter tout cela sur cette trajectoire-ci de 6000. Tu vas répéter ces corps-ci. Tu changes la direction. Et là, tu vas aller sur 7 éléments. Et tu valides. OK. Voilà, nous avons maintenant une structure beaucoup plus complète avec les pannes, les potelets, les lisses et un système de contreventement bien défini. Également, les têtes de poteau. Le hangar commence réellement à prendre forme. Tu as également appris à vérifier les interférences lors de la conception de tes structures. Dans la prochaine vidéo, nous allons continuer ce projet en ajoutant les vis d'assemblage et les autres éléments d'assemblage, à savoir les pommelles pour fixer nos différentes hélices, puisqu'elles ne seront pas soudées, elles seront bien sûr vissées juste là. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment les placer. Également, les vis d'assemblage pour compléter l'ossature de notre structure. Si tu veux récupérer les fichiers de ce modèle, n'hésite pas à cliquer dans le lien qui est juste dans la description. Également, n'oublie pas de laisser en commentaire une question ou bien une préoccupation pour que je puisse
répondre. Merci d'avoir suivi la vidéo et on se retrouve très bientôt pour la suite De cette conception.